Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voulons un seul son de tam-tam. Nous ne voulons pas plusieurs sons de tam-tam avec Monsieur Oligui aujourd'hui. Aujourd'hui même, Alain-Claude Bilibinze déplore et dénonce ce côté où il y a plusieurs sons de tam-tam. Nous ne voulons qu'un seul son de tam-tam pour la Constitution et pour le développement de notre pays. Mais vous savez, je n'arrive pas à comprendre quel est ce côté manque de convergence, de pugnacité des hommes politiques gabonais qui n'arrivent pas à mettre des choses en place. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'institutions qui sont fortes. Nous n'avons pas des structures hospitalières dignes de ce nom d'un pays riche. Allez-y là à Dubaï. C'est un pays désertique. Mais il faut voir tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait en matière. C'est devenu le lieu de soins, le lieu de tourisme. On se soigne très bien là-bas comme on se soigne en France. C'est un pays où j'ai fait des conférences plusieurs fois. Et il faut voir en matière d'évolution de santé ce qu'on y trouve. Et dans toutes les spécialités. On n'a pas besoin d'évacuer quelqu'un de Dubaï pour là. Non. Qu'est-ce que vous allez offrir aux Gabonais? Les Gabonais n'ont pas de système de santé. On est obligé de faire des évacuations. J'ai déjà interpellé M. Oligui par rapport à ce cas. Que les évacuations coûtent plus cher que quand on a des services de structure hospitalière aussi performants avec des spécialistes aussi performants. Moi, j'ai un projet que j'ai monté, un beau projet que j'ai dans mes casiers, que j'ai présenté au président Macron. J'ai dit que oui, monsieur le président Macron, puisqu'on parle maintenant de pétrole contre nourriture, mais nous, ça sera pétrole contre les services hospitaliers. Digne de ce nom, c'est-à-dire des services hospitaliers qui ont l'envergure et la puissance publique aussi forte comme en Europe, comme en Occident. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter là? On veut nous faire dormir dans quoi? Le son du tam-tam change tous les jours. Monsieur Bilibinze, même vous qui êtes en train de parler là, vous ne parlez pas clairement. Vous ne venez jamais dire que oui. Quand un homme politique parle, un homme gabonais, c'est pour ça qu'on a du mal. On a du mal. Vous savez, quelqu'un me disait encore il y a 2-3 jours que, ma chérie, avec ces gens-là, c'est compliqué. Autant on est prêt à s'engager, à travailler à l'extérieur. On est écouté, on est entendu, mais autant avec nos propres frères, quand il s'agit de monter un projet, d'aller jusqu'au bout, il va chercher à t'éliminer. Ah oui, il va chercher à t'éliminer, toi qui es venu pour relever les manches pour la nation. C'est toi qui vas chercher à éliminer. C'est toi qui vas chercher à mener sous terre. Alors que non, tu es venu avec des très bonnes idées pour pouvoir développer ton pays. On ne parle jamais de développement du Gabon. On ne parle jamais de structures hospitalières, des services sociaux, des services adéquats. Tout est alambiqué comme ça. Mais franchement, là aujourd'hui c'est la constitution. Nous disons non à cette constitution. Nous ne voulons pas de cette constitution. Monsieur Oligui aurait pu commencer à dire, ok, très bien. On nous parle de pétrole contre nourriture. Vous êtes incapable de savoir négocier avec... Ça d'ailleurs, je crois que c'est un don. Vous allez me dire, encore ils vont venir me dire, oui, mais ma chère, toi tu es déjà dans le... Non, c'est pas ça. C'est comme quand tu négocies une dette. Tu mets un échéancier en place devant ton interlocuteur, devant celui à qui tu dois la dette. Tu négocies, tu regardes ton plan d'appurement. Le plan d'appurement que tu mets en place, c'est en fonction de le panier de la ménagère, c'est en fonction de ton revenu, c'est en fonction de ce que tu gagnes. Tu ne viens pas mettre un plan d'appurement comme ça dans le désordre ou dans l'inconsistance. Pas du tout. Mais comment c'est possible ça? Je n'arrive pas à comprendre. On ne parle jamais de développement du Gabon. Quand on parle du Gabon, on fait quoi? On fait nourrir des espoirs qui ne sont pas au Gabon. Les gens viennent parler, c'est creux. Moi, j'ai un groupe de réflexion qui sont de ma catégorie, qui sont de mon groupe intellectuel, qui sont de ma formation intellectuelle, qui me disent, mais oui, c'est creux les discours. Certains sont en plus la vindicte, les palabres, parce que c'est le timing. Il faut faire les palabres parce qu'il faut dégager des situations obscures et néfastes pour le pays. Et d'autres, c'est carrément, c'est creux, monsieur Alain-Claude Bilibinze. Il faut reconnaître les fautes, d'accord. Mais après reconnaître les fautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'enseignement à relever. Il y a le logement. Il y a la santé. Il y a la justice. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui traînent encore jusqu'à aujourd'hui.
Personne n'en parle. Personne ne parle d'un plan d'envergure de masse. Pour dire, on va faire un plan d'envergure de masse. Les Gabonais ont besoin d'un service de santé fort, puissant. Parce qu'un service de santé à la mesure de la population va permettre un accroissement des naissances. Ah mais oui, tout est une politique, tout est politique, mon Dieu. Faisons un plan de grande envergure de construction des hôpitaux. Vous allez voir que les femmes vont faire, et mettons-y des conditions. J'avais proposé à M. Oligui la dernière fois que de 0 à 18 ans, les soins de santé seront gratuits pour les enfants. Parce que j'ai vu la petite Medzan qui avait un problème, un abcès purulent au niveau de la jambe et ça commençait à partir dans une affaire de septicémie. En y regardant de près, hein, moi je ne sais pas ce qu'il y a derrière là-bas. Alors tout ça c'est quoi? On a un hôpital militaire. On ne sait pas si vraiment cet hôpital militaire est doté de tous les éléments. Mais faisons un grand chantier, un lancement d'un grand chantier en matière de santé. Déjà ça. Vous n'allez pas voir un monsieur de Dubaï aller se promener de gauche à droite pour sa santé. Tout est réuni dans le pays. La preuve en est que les étrangers qui travaillent là se soignent là aussi. Ils ont de très bonnes conditions de santé. Les femmes qui accouchent là. Le taux de naissance se multiplie. Mais si vous voulez qu'on ait un taux de naissance aussi en indice très élevé, nous avons besoin d'un système de santé aussi fort. Personne ne parle encore de ça. On est encore sur le plan de la Constitution qui nous fatigue aujourd'hui. Monsieur Oligui, après votre plan de Constitution, qu'est-ce que vous allez gagner dedans? Il a dit qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Maintenant, monsieur Oligui a goûté au pouvoir. Ah, monsieur Oligui a goûté au pouvoir. On ne se préoccupe même pas de ce qui va venir après. Parce que si monsieur Oligui rend réellement le pouvoir, après on va devoir se préoccuper de ce qui va venir. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. Hein. Celui qui pense que il vient en loup ravisseur, caché sur des manteaux de jolies faces, il ne va pas durer aussi. Il y a une dame qui m'a sorti ça, une maman gabonaise. Elle m'a sorti ça en Occident, elle m'a dit, ma fille, laisse-les. Celui qui pense que nous, on va dire que non, Oligui, c'est pas bon, on va laisser, et quelqu'un va venir là, il va penser que quand il viendra là, avec ses habits de loup ravisseur, cachant son mauvais comportement, en se disant, oui, moi je vais faire ci, on va commencer à voir des choses qui vont prendre, et puis subitement, il va commencer à devenir ACAB. C'est là que les Gabonais vont sortir pour chasser. Maintenant, les Gabonais sont prêts. La formule est déjà bien dans les boîtes, embouteillée. Plus personne ne va laisser maintenant quelqu'un venir s'asseoir encore. Et dès qu'on va seulement, les gens vont être là seulement pour observer ce qui se passe. Je comprends pourquoi mon meilleur ami me dit même que non. Moi, politique, là, ne viens pas me mettre dedans. Mon chéri, je te dis même que je ne fais pas politique. Moi, j'apporte mes idées. Si un jour on m'appelle pour venir travailler, je vais réfléchir à 10 fois avant de venir. Parce que je vais regarder les visages des individus. Bonne soirée. Ah, ok. Ça aussi, c'est quelque chose, ça. On ne parle pas d'hôpitaux, on ne parle pas de construction, on ne parle pas d'infrastructure. Tout est creux comme ça.